Comme lui. Amen. Comme lui. C'est que tu es comme lui. Tu ne ressembles pas à ton père, ni à ta mère. Tu ne vivras pas ce que ton père a vécu. Tu ne vivras pas ce que ta mère a vécu. Tu vivras comme Dieu veut que tu vives. Acclame Dieu fort. Alléluia. Salue ton voisin. Embrasse ton voisin. Voilà. Amen. Avant de t'asseoir, embrasse ton voisin et ta voisine. Vous embrassez pas, vous? Non. Ah bon. Ah là là. Seigneur, merci. Alléluia. On ne va pas se tromper de vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne se vit. Alléluia. Et avec la vie chrétienne, on va de gloire en gloire. Tu es beaucoup plus glorieux que hier. De toute manière, tu vas ressortir beaucoup plus glorieux que tu n'es rentré. Amen. Voilà. Parce que tu dois être comme lui. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses. Et puis non, vous ferez même de plus grands. Amen. Je vois les grandes choses arriver sur ta vie au nom de Jésus. Voilà. Acclame Dieu, acclame Dieu. N'attends pas. Tu dois acclamer Dieu. Acclame Dieu. Sois authentique, sois vrai. Oui, vraiment, j'étais parti dans mon adoration. J'étais parti. Si on était vendredi, je serais venu pour partir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons, depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler de entendre Dieu. Alléluia. Et ça fait toujours suite à la voie que nous avons entrepris depuis le début, le chemin que nous avons entrepris depuis le début de l'année. Et Dieu est en train de nous parler de plusieurs armes parce que sur ce chemin de destinée glorieuse, parce que ta destinée est glorieuse et tu le vivras, voilà, le diable va essayer de te résister. Amen. Mais c'est toi qui tiendras bon. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des armes. Dis-moi Amen. Voilà. Il faut comprendre qu'avec Dieu, malgré les difficultés, Dieu t'appelle toujours à passer à une étape supérieure. Ça veut dire qu'on doit constater que dans ta vie, tu es en progression continuelle, constante. Dis à ton voisin, je le vois. Hein? Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Alléluia. Oui, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et c'est très important. Et le titre de mon message aujourd'hui continue toujours dans cette lignée-là. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Entendre Dieu te fera monter de niveau ». Dis-moi Amen. Oui, parce que nous avons appris que entendre Dieu te fera monter de niveau. Nous avons appris que Dieu veut te parler, Dieu peut te parler et Dieu va te parler. Et pour ça, il faut que tu l'entendes. Alléluia. En réalité, Dieu parle. C'est que c'est nous qui nous n'avons pas la bonne posture pour l'entendre. Mais en réalité, Dieu parle. Et on le sait, on a commencé à le voir les 2 dernières semaines. Dis-moi Amen. Maintenant, il faut comprendre une chose. L'un de tes plus grands défis, ou même l'un des plus grands défis de l'Église, c'est de pouvoir prier. Mais je vais t'expliquer. L'un des plus grands défis de l'Église, c'est la prière par l'Esprit. Pourquoi je parle de prière par l'Esprit? Parce que 2 choses. Première chose, la prière est l'une des choses que Paul nous a institué de faire. Jésus aussi l'a dit. Mais Paul nous a institué de le faire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, je crois, 17. Second 21, la Bible dit, priez sans cesse. Ok? Priez sans cesse. Ça veut dire que votre vie de prière ne se relâche pas. Prie tout le temps, prie tout le temps, prie tout le temps. Ok, on le sait. Maintenant, quand on est en train de parler des armes, rappelez-vous, il y a combien d'armes? 7. Et la dernière arme, c'est laquelle? La dernière arme, c'est faites toutes sortes de prières. Dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites toutes sortes de prières. La version parole de vie, merci. Donc, il revient sur prier sans cesse. Le même prier sans cesse de Thessaloniciens. Maintenant, il rajoute, il développe, il dit faites toutes sortes de prières et de demandes par l'Esprit. Et il dit soyez bien attentifs, priez toujours fidèlement. Il dit priez tout le temps, oui, mais utilisez l'arme de la prière par l'Esprit. Parce que le plus grand défi de l'Église n'est pas de prier, parce que l'Église prie,
Mais c'est prier par l'esprit. Ce que l'Église ne fait pas. Ou ce que l'Église n'a pas suffisamment bien compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Donc tu peux prier, oui. Tu dois prier. Oui, tu le sais, tu le sais. Mais tu dois comprendre que c'est la prière par l'esprit qui est l'enjeu. Parce que le continent africain est l'un des continents où on prie le plus. Et toute prière doit produire des résultats. Si la prière ne produit pas de résultats, tu n'es même plus motivé à prier. Dis-moi amen si c'est vrai. Ok, on prie beaucoup, mais on ne voit pas les résultats. Ou ce sont des miettes. En réalité, c'est que Dieu nous demande de prier, oui. Mais Dieu nous demande de prier par l'esprit. Donc le plus grand défi de l'Église, c'est que nous devons nous engager dans une prière faite par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que prier par l'Esprit, c'est quoi? C'est prier comme le Saint-Esprit t'ordonne de prier. Je prie par, ça veut dire que c'est avec l'inspiration du Saint-Esprit que je prie. C'est avec l'instruction du Saint-Esprit que je prie. C'est avec l'inspiration du Saint-Esprit que je prie. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ça. Parce qu'il faut vraiment que tu puisses me suivre. Alléluia. Job 33, verset 14, dit une chose que tu connais bien. Un verset que tu connais bien. La Bible dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une, mais on ne le remarque pas. Dis à ton voisin, en fait, Dieu te parle, frère. Et c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Sinon, Dieu te parle. Moi, Dieu me parle. Oui. Pas seulement les pasteurs. Toi, Dieu te parle. Oui. Le souci est là. Mais on ne le remarque pas. Et comme tu ne le remarques pas, mais tu ne peux pas donc prier selon ce que tu as entendu. C'est pas qu'il t'a pas parlé. Il t'a parlé, mais tu n'as pas entendu. Ton oreille n'est pas exercée. Donc, tes prières, ce sont des prières motivées par tes besoins et par mes besoins. La Bible dit, mais demandez et on vous donnera. Alléluia. Celui qui demande, reçoit. Mais je demande par la prière, je ne reçois pas. Oui, mais Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas. 1, parce que vous demandez mal. Ou 2, parce que vous ne savez pas demander. Donc, la clé, il faut vraiment suivez-moi. La clé, c'est pas prier. C'est prier par l'esprit. Le diable n'a pas peur des prières. Le diable a peur des prières que Dieu, le Saint-Esprit, inspire de prier. Alléluia. Donc, prier par l'esprit va non seulement t'obliger, t'engager à ce que quand tu vas ouvrir la bouche, tu puisses demander à Dieu, Seigneur, positionne-moi pour que je puisse bien t'entendre. Parce que je sais que tu parles. Donc quand tu commences la prière, la première requête c'est, Seigneur, aiguise mon esprit, aiguise mon oreille spirituelle pour que je puisse t'entendre, parce qu'en fait tu parles déjà. Donc aiguise mon oreille. Donc ça va t'obliger à demander à Dieu de t'aider à l'écouter. Alléluia. Ensuite, prier par l'esprit, ça va aussi te demander que tu puisses le chercher. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc si tu ne le cherches pas et que tu cherches le mariage, mais Dieu, tu ne rencontreras jamais Dieu. Dieu peut te donner le mariage, mais Dieu ne te donnera jamais lui. Alors tu peux avoir le mariage parce que tu penses que le mariage va te rendre heureux. Non, tu vas te rendre compte que beaucoup de gens sans marier ne sont pas heureux. Donc en fait, ce dont tu avais besoin, ce n'était pas le mariage. C'était d'entendre le Dieu du mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça va prier par l'esprit, va t'engager non seulement à dire Seigneur, laisse-moi t'entendre,
Mais également, Seigneur, fais-moi te chercher toi. Pas pour ce que je veux avoir à la main, mais pour ce que tu es. Fais-moi te trouver. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Beaucoup de gens font de mauvais choix et regrettent après. Tu aimes cette personne, tu penses l'aimer. En réalité, tu penses l'aimer. Parce qu'en Christ, quand tu te maries avec une personne, en réalité, tu ne la connais pas. Dieu la connaît. Vous êtes attirés l'un l'autre, mais tu ne sais pas comment elle dort. En fait, tu ne connais rien de sa vie puisque tu n'as jamais vécu avec elle. Et puisque tu n'es pas censé la connaître physiquement, donc en fait, tu ne la connais pas. Dis-moi amen pour me rassurer. Il dit, tu as tout à fait raison, pasteur. Non, dis-moi ça. Non, dis, tu as tout à fait raison, pasteur. Je ne suis pas censé connaître mon conjoint avant que j'ai eu cette bague au doigt. Merci, je te crois. On acclame le Seigneur. Merci pour ta... Alléluia. Donc, en réalité, prier par l'Esprit t'oblige à dire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Prier par l'Esprit implique, Seigneur, fais-moi te trouver. Toi, pas la chose que je veux. Pas ce que j'attends. Non, mais toi d'abord. Ensuite, prier par l'Esprit exige que tu continues, que tu insistes jusqu'à ce que Dieu puisse te donner une orientation. Parce que là, on explique dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, que le roi Saül, qu'est-ce qui a fait chuter son royaume? C'est le fait qu'il devait attendre Samuel. Et Samuel devait consulter, c'est Samuel, hein? Oui, c'est Samuel. Samuel devait consulter Dieu avant que le peuple de Dieu puisse faire un pas. Chaque fois que le peuple de Dieu devait faire un pas, devait combattre quoi que ce soit, il devait toujours consulter. Et comme l'homme de Dieu semblait traîner, je dis bien semblait traîner, le roi Saül a pris la liberté d'aller consulter une voyante. Cet acte-là lui a fait perdre sa royauté. Alléluia. Or, toi et moi aujourd'hui, nous sommes rois, chacun dans un domaine. Mais ce n'est pas parce que nous sommes rois que nous ne devons plus consulter le roi des rois. Nous avons besoin de l'approbation, la direction, la validation du roi des rois pour pouvoir faire un pas. Donc, prier par l'Esprit va exiger que nous puissions développer la patience parce que nous savons que c'est de Dieu que viendra notre instruction. C'est Dieu qui nous montrera la voie que nous devons suivre. C'est Dieu qui va nous conseiller. Regardez dans Ésaïe 48, versets 16 à 18, très, très édifiant. Ésaïe 48, versets 16 à 18, la version Bible français courant. Regardez, la Bible dit, « Approchez-vous de moi pour écouter ceci. Depuis le commencement, j'ai parlé ouvertement. » Dieu parle dès le commencement. Dieu parle. C'est rassurant. Au début de quoi que ce soit, Dieu va toujours te parler. Tu veux rentrer en couple, Dieu va te parler. Tu veux, avant d'accepter les propositions du frère, Dieu va te parler. Ne regarde pas, il est beau, mignon, belle voiture, belle situation, il prie bien, il connaît la Bible. Tout ça là, c'est des artifices. Dieu parle dès le commencement. Il dit, et j'étais là depuis le jour où ces événements ont commencé. Et maintenant, c'est le Seigneur Dieu qui m'envoie et le Seigneur Dieu me donne son esprit. Très bien. Allons au verset 17. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur ton libérateur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Et que quelqu'un me donne un bon. Regarde la suite. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. C'est moi, l'unique et vrai Dieu, sur lequel tu dois te baser
pour faire ce que tu veux faire, pour aller là où tu vas aller. Pourquoi? C'est moi qui vais t'enseigner, c'est moi qui sais ce qui t'est utile. Parce que tu as des envies, mais moi je sais ce dont tu as besoin. Au-delà de tes envies, tu as des besoins. Je les connais, je sais ce qui est utile pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu dois suivre. Regarde maintenant le verset 18. Il dit, ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Il dit, si tu avais bien écouté ce que je t'avais commandé, mais ta vie serait jalonnée de bénédiction, de grâce, de faveur, parce que ma voix conditionne la bénédiction. L'obéissance à ma voix emmène la bénédiction. Pas une, mais des fleuves de bénédiction seraient ton partage si tu avais seulement bien écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu avais bien écouté. Ça signifie que Dieu est en train de nous dire par là qu'on ne peut pas se permettre de dire ou de poser des actes ou de s'engager sans avoir soumis le sujet à Dieu avant. Sinon, il y aura des « ah » si seulement tu avais écouté. Bien sûr que je veux ton bien. Je l'ai dit dans Jérémie 29, 11. Bien sûr que je veux ton bien. Mais il y a des instructions que tu dois suivre. Je connais la voie que tu dois suivre. Laisse-moi t'instruire. Psaume 32, verset 8. Laisse-moi t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre. Laisse-moi te conseiller. Laisse-moi avoir le regard sur toi. Je sais où je t'emmène. Je sais où je t'emmène. Laisse-moi te parler et prends le temps de me chercher pour m'écouter. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Alléluia. Parce que entendre Dieu te fera toujours monter de niveau. Toujours monter de niveau. Dieu parle pour ton bien et pour mon bien. Le souci, c'est qu'on n'écoute pas. Ah, si seulement tu avais écouté. Dis-moi amen. Donc prier, c'est pas le plus compliqué. Je ne sais pas prier, pasteur. C'est pas ça qui est le plus compliqué. Parce qu'à côté, ton frère ou ta soeur donne plusieurs versets. C'est pas ça le plus compliqué. C'est pas ça. Le plus délicat, c'est prier par l'esprit. Parce que prier par l'esprit va t'obliger à développer une attitude d'humilité. Alléluia. Ah oui. Attendre alors que les circonstances naturelles, séculières, te pressent, c'est vraiment faire preuve de dépendance à Dieu. Attendre, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est faire preuve de brisement. C'est faire preuve de petitesse. Et tu connais très bien le verset de 2 Chroniques 7, 14. Qui dit une chose importante. Il dit, dans 2 Chroniques 7, 14, la version Le Semeur dit, alors, si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, fait quoi? Fait quoi? Avant de... Donc, ce n'est pas une question de maîtriser la parole. La Bible déclare, dans le livre d'un tel, il est écrit ceci. Là, tu dis, oh là là, moi, je ne sais rien de ça. Oui, tu peux maîtriser la parole intellectuellement, mais pas la maîtriser dans ton cœur. Ce que Dieu attend de toi, c'est de l'humilité. Ça veut dire le fait de reconnaître que j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de dépendre de lui. J'ai besoin de lui. Parce que sans lui, si je pose des actes, je poserai des actes selon mon propre raisonnement. Et poser des actes sans Dieu est une preuve de dépendance. Non, d'indépendance. Ça veut dire que je peux sans toi. En fait, ne pas soumettre à Dieu signifie que je peux sans lui. C'est de l'orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup de brisement. Tu peux avoir des sujets de prière et c'est bien d'en avoir. Dis-moi amen. Oui, c'est très bien d'en avoir. Donc tu peux aller auprès de Dieu parce que tu as des soucis.
La Bible ne dit-elle pas que dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, je peux venir auprès de Dieu avec mes besoins. Dites-moi Amen 2 fois. Il n'y a pas de problème à ça. Je peux venir avec mes besoins. Je peux venir avec mes points de prière. Je vais prier pour ceci. Je vais prier pour cela. Je vais prier pour cela. Il n'y a pas de souci à ça. La préparation, c'est une bonne chose. Il y a une différence entre se préparer et être inspiré. Je peux préparer mes sujets, mais maintenant pour prier, j'ai besoin de prier par l'Esprit. Même si j'ai des sujets, j'ai besoin de soumettre ces sujets à Dieu et de dire, Seigneur, inspire-moi ce qu'il faut que je dise, comment il faut que je dise, par quoi il faut que je commence, quelle est la priorité. Ça, c'est ma priorité. Mais comme tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, et c'est toi qui me conduis, alors dis-moi sur quel sujet je dois commencer et comment je dois présenter ce sujet à Dieu le Père. Dis-moi Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Comment je présente mes sujets? Dieu sait tous mes problèmes avant même que je lui en parle. Il sait. Mais il doit récupérer, prendre sa place. Regardez dans Deutéronome 4, verset 36, parole de vie. Deutéronome 4, verset 36, parole de vie. Du ciel, il vous fait entendre sa voix pour vous éduquer. Ça signifie que toi et moi, nous avons besoin d'éducation. Et la bonne éducation commence par demander l'autorisation à papa. L'autorisation comme papa, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà tel sujet, tu en penses quoi? Voilà, j'ai telle proposition, tu en penses quoi? Il y a le frère Frédéric et le frère Jean-Luc. Ah, ils s'approchent de moi. Papa, tu en penses quoi? Papa, j'ai 4 propositions. Tu en penses quoi? Peut-être que tu vas venir avec tu en penses quoi? Seigneur, quel est ton choix? Et Dieu te dira, tu n'es pas prête. Hein? Mais comment ça, je ne suis pas prête? J'ai 4 personnes. Oui, tu n'es pas prête. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas normal qu'autant de personnes soient autour de toi. Ah bon? Tu n'es pas prête. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à toi. C'est pas bon. Mais est-ce que c'était ma pensée? Non. Ma pensée c'était même bien. Je jouais même un petit peu la fière parce que j'ai beaucoup de prétendants, j'ai beaucoup de dossiers en attente. Alléluia. Ça montre que je suis vraiment dans ma saison. De vue, oui. Mais spirituellement, Dieu dit non. Il y a quelque chose que tu attires. C'est pas bien. Je vais prendre une image, hein, c'est pas vous, mais je prends juste une image. C'est comme une chienne est en chaleur. Tous les chiens du quartier sont au courant. Tous. Est-ce que c'est le moment d'accepter les dossiers? Non. Tu dois les enfermer. J'avais une chienne. Elle est toujours là d'ailleurs. Quand elle était en chaleur, je ferme. Tu vois tous les prétendants venir la coincer. Je dis à la chienne, tu ne sors pas. Tu es la chienne pastorale. Tu es la première. Sanctification jusqu'au bout. Rien. Alléluia. Elle est restée sanctifiée jusqu'à maintenant. Oui, chienne pastorale. Donc, tu vois, il y a des attractions qui ne sont pas bonnes. Tu vas te réjouir et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parce que c'est une bonne chose que tu demandes. Mais quand Dieu va te répondre, ça n'aura rien à voir avec tes demandes. Tu ne t'attendais pas du tout à ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui t'est utile. Pour l'instant, le problème, c'est que tu attires trop de personnes, c'est pas bon. Il y a quelque chose en toi qu'il faut ôter. Ah, Seigneur. Dis-moi Amen et acclame-le, Seigneur. Alléluia. Dieu t'éduque. Dieu t'éduque. Ça signifie en réalité que la voix de Dieu nous éduque. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne seras pas éduqué. Et comme tu ne seras pas éduqué, les valeurs qui vont accompagner ta vie ne seront pas des valeurs chrétiennes. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions en tant qu'enfant de Dieu. Hein. Oui, est-ce que, pasteur, les questions qu'on a, pasteur, est-ce que c'est mauvais d'embrasser quelqu'un? Mais je suis même choqué que tu me poses la question.
Alléluia. Mais pasteur, est-ce que c'est mauvais qu'on goûte avant le mariage? Avant de répondre, je dis, mais comment on peut poser des questions comme ça? Le souci, c'est que les valeurs ne sont plus en Christ. Ces valeurs sont mondaines. Pourquoi les valeurs sont mondaines? Parce que la voix de Dieu n'est plus entendue. Comme la voix de Dieu n'est plus entendue, mais forcément on fonctionne et on marche avec une autre voix. C'est quoi? La voix du monde. Donc, dans l'église, les chrétiens, on se comporte comme dans le monde. Ça veut dire, on vient, on n'est pas marié, on couche, on est en copinage, on se touche, on se caresse, on s'embrasse, c'est pas grave. On se promet le mariage, on est en Christ, on sert en Christ, mais c'est pas grave, comme on va se marier? On est déjà en train d'essayer, quoi. Dieu comprend. Non, c'est pas dans les valeurs, c'est pas l'éducation de la maison. On ne fait pas ça, on ne touche pas. Dieu a touché avant, Dieu a goûté pour toi, mais toi tu n'as pas à toucher, à goûter, à caresser. Non! Mais pasteur, pourquoi? Mais vous n'avez pas le droit de vous rencontrer tous les deux. Vous n'avez pas le droit de sortir tous les deux. Être au restaurant tous les deux, c'est pas bon. Mais pasteur, pourquoi? Mais maintenant, on va se rencontrer où? Mais vous vous êtes vus où la première fois? À l'église. Mais continuez à l'église. Mais continuez à l'église. À la fin du culte, parlez-vous. Ça fait quoi? Il faut seulement que vous soyez tous les deux tête à tête, yeux à yeux, pour finir corps à corps. Jamais. Restez dans la foule, voyez-vous, parlez-vous. Dans la foule, vous allez voir si vous allez matcher. S'il va y avoir, c'est pas seulement se voir à côté. Non, faites pas ça. Mais ne faites pas ça. Mais c'est impressionnant parce que déjà notre génération, moi je rentre dans mes 20 ans de mariage. Mais à l'époque déjà, c'était impossible pour nous. On ne peut pas faire ça. Se rencontrer dans un restaurant, jamais de la vie. Pourquoi? Tous les deux. Mais on ne peut même pas penser à ça, jamais. Si on va ensemble, Pasteur Rosie prenait une amie. Moi je prenais un ami. On est à 4. Ou à 5. Puis on y va. Et puis on discute. On cause. Et puis quand je fais une blague, la manière dont elle va répondre à ma blague. Je dis, Bon. Alléluia. Et puis on n'en parle pas. Ça veut dire que quand on développait notre vie, quand on se développait, quand on développait nos relations, les gens ne savaient pas. Mais on était toujours en groupe. Ne vous inquiétez pas, en groupe. En Christ, c'est comme ça que ça se fait. Ne vous inquiétez pas. C'est l'Esprit de Dieu qui orchestre. Il orchestre lui-même la relation. C'est pas vos propres calculs. Donc à la fin du culte, le bout de papier. Digo, on se voit, où? À Galitos, 17h30. Ok. Non. Sortez en groupe. Sortez en groupe. Parlez-vous dans les groupes. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un? Pourquoi j'insiste là? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça ici. Dis merci Seigneur. Oui, parce que s'il n'y a pas la voix de Dieu, il n'y a plus d'éducation. S'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de valeur. S'il n'y a plus de valeur, ça emmène la confusion. Voilà pourquoi des jeunes couples commencent. 3 mois, 6 mois, 1 an, je veux divorcer. Mais papa, comment tu veux divorcer? Tu es resté avec elle combien de temps avant? 2 ans. Maintenant que vous êtes ensemble, tu veux divorcer. Pourquoi? Parce que tu as mis la charrue avant les bœufs. Vous ne vous êtes pas basé sur l'éducation de Dieu. Sur ce que Dieu dit quand nous sommes jeunes. Comment Dieu veut que les jeunes se marient? Oui. Mais comment les jeunes doivent se comporter? Comment le frère et la sœur, vous devez vous comporter? Écoutez Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'apprécie vraiment cette sœur. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu va t'orienter. Dieu va dire, elle a une amie qui connaît ton ami. Demande à ton ami. Il va aller se renseigner auprès de l'ami. Ça, c'est sain. Je parle à quelqu'un?
C'est ça. Parce que c'est sur le témoignage de 1, 2 personnes, 3 personnes que ça va conforter ton choix. Parce que le sentiment que tu as vis-à-vis d'elle, ce n'est pas un sentiment qui est forcément basé sur le physique. Non, c'est quelque chose qui vient au plus profond de toi. Si c'est ton vis-à-vis, il y a quelque chose, il y a une balise intérieure. Quand tu la vois, ça fait bip, 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 bip. Quand c'est d'autres, il n'y a rien. Dès que tu te tournes, ça fait bip, 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 bip. C'est quelque chose à l'intérieur. C'est comme une attraction, mais c'est une attraction saine. Elle n'est pas motivée par le physique. Elle est juste motivée par... Tu aimes comment elle est. Tu aimes comment elle aime Dieu. Tu aimes comment elle se comporte. Tu aimes son environnement. Tu aimes sa manière d'être. Quand vous partagez, quand vous échangez, vous comprenez. Vous avez l'impression que c'est une âme sœur. Quand vous rigolez de la même chose, vous voyez, il y a des petits signaux sains qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. Et Dieu confirme. Plus ça avance, plus Dieu confirme. Mais ce n'est pas une question de charnel. Si c'est charnel, ça veut dire que vos valeurs sont charnelles. On va se voir ensemble, on va manger ensemble. Elle doit venir à la maison, elle doit te faire à manger. Et tu sais que derrière ton esprit, il y a une pensée de toujours que vous soyez tous les deux. Tu vois, la pensée de vous retrouver seulement tête à tête, c'est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise pensée. Seigneur, pourquoi j'insiste sur ça? Alléluia. Donc ta vie doit être équilibrée. Elle ne peut être équilibrée que si tu laisses Dieu t'éduquer. Dis-moi amen. Dieu nous éduque. Je reprends le verset. Deutéronome 4, verset 36. Du ciel, il nous fait entendre sa voix pour nous éduquer. On a besoin d'éducation. La vie chrétienne aujourd'hui, elle a besoin d'éducation. On rentre dans le mariage parce que des fois, on n'est pas bien éduqué. Et quand on rentre dans le mariage, ça se voit après. Au lieu de te donner à l'autre, tu gardes trop les trucs sur toi. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Mais regarde ce qu'il t'a fait de bien. Pourquoi tu pointes seulement le doigt sur ce qui t'a fait de mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait de bien? Focalise-toi dessus. Focalise-toi dessus. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle me manque de respect. Alléluia. Que quelqu'un dise éducation. La vie de Jésus s'est bâtie sur l'éducation de la voix du Père. Même Jésus. La Bible dit l'enfant Jésus grandissait en stature. Ensuite, en sagesse. Ensuite, en grâce. Tu sens qu'il y avait un équilibre. Stature, sagesse, grâce. Donc Jésus a navigué entre la grâce, la stature et la sagesse. Tout ça venait de Dieu le Père. Dis-moi amen. Jean 5, verset 19 à 20 et ensuite le verset 30. Second 21, la Bible dit, enfin c'est second 21 ou Bible français courant, Bible français courant. Merci. Il dit, Jésus reprit la parole et leur dit, écoute bien, oui je vous le déclare, c'est la vérité. Okay? Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Le Fils de Dieu, oui, il ne peut rien faire par lui-même. Il dit quoi? Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Mais comment tu vas voir le Père si ce n'est par les yeux de l'Esprit? Comment tu vas voir le Père? Avec quelles lunettes? Si ce n'est par l'Esprit. Alléluia. Il dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Ça veut dire que Dieu veut te montrer les choses. Jérémie 33,3, ne le mets pas. Jérémie 33,3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Ensuite, il dit quoi? Je te révélerai. Ça veut dire je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Donc Dieu est capable de te montrer. Pourquoi j'insiste sur cette histoire de mariage et de couple? C'est bizarre. Dieu est capable de te montrer la manière dont lui il voit ton conjoint. Tu vois, non? Quand toi tu le vois, là, hein? Surtout quand il vient à l'église, toi tu le vois là. Le frère est André. Hein? Mon bon frère. Hein? Alléluia. Il est là. La sœur dit, ou même c'est la copine.
il est arrivé. Avant, il est bien habillé, propre sur lui. Alléluia. Propre sur lui. En louange, en adoration ou en louange. Et il danse bien, tu vois, avec classe. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on aime. Hein? Parce que tu te projettes déjà sur lui et tu te dis, dans la maison, je vais rentrer là. Est-ce qu'il est quand même bien? Est-ce qu'il est venu ouais, voilà. Ou bien il est venu... Ah, il a une voiture quand même, c'est bon. Et puis tu vois comment il est mis. C'est super. Et puis rapidement, tu regardes là, s'il y a de bague. Il n'y a pas de bague. Oh, mais que demande le peuple? Jésus, tu m'as répondu. Alléluia, tu m'as répondu. Merci Seigneur. Et donc, il danse bien. Et pendant l'adoration, magnifique. Oh. 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 Et puis, il se met à genoux. Oh. Oh. Toi, tu dis, ah, malgré le fait qu'il est habillé comme ça, il se met à genoux. Bam. Ah. Alléluia. Et à la fin du culte, tu fais seulement comme si tu ne l'as pas vu, mais tu te rapproches de lui. Et quand il te dit, bonjour ma soeur, comment allez-vous? Ça va mon frère. Très radieuse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ma soeur. Et puis il s'en va. Parce qu'il sait qu'il ne doit pas être trop insistant au début. Il doit être furtif. C'est terrible ça. Dis parle pasteur, parle, c'est ça même. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une sœur. C'était une de mes filles aussi. Elle avait déjà divorcé. Lui aussi, il avait déjà divorcé. Ils sont venus. Je ne le connaissais pas vraiment. Elle est venue. Très belle. Une belle sœur. 30, 35, 40 ans. Même peut-être 42. Mais bien entretenue. Très propre. Très bien. Et c'était le mariage. Elle vient, oui, pasteur, j'ai trouvé quelqu'un. Je dis, ok. Après, elle me présente le monsieur. J'étais dans le bureau. Je vois le monsieur rentrer, bien mis sur lui. Bien mis sur lui. Quand il rentre, et puis elle rentre. Il dit, chérie, moi, ce truc-là. Et puis quand il vient s'asseoir au bureau, il tire la chaise de la chérie. Moi, je dis, toi, là. Alors, je lui dis, bon, depuis quand vous vous connaissez, est-ce qu'il est en Christ? Il dit, non, il commence. Vraiment, en tout cas, moi, je lui ai dit, c'était ma condition, pasteur. Et donc, il est là, hein, il est là. Je dis, Quand le frère est parti, je dis, ma soeur, c'est trop tôt. Elle dit, pasteur, pourquoi? Je dis, ma soeur, c'est trop tôt. Tout ce qui brille là, dis à un frère, on se connaît. On se connaît. Ah, elle s'est mariée. Tu veux que je dise quoi? Elle s'est mariée. 3 mois après, elle vient au bureau. Elle vient, elle pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, il me tape. Il s'impose. Tu vois, il y a des gens qui sont dominateurs. Donc, je dis, mais, non, parce que je ne veux plus. Tu veux plus quoi? Ah non, je veux plus. Je dis, non, tu peux pas dire. Fléchis les genoux. Non. Je dis, mais, moi, je t'avais prévenu. Elle dit, pasteur, tu n'as pas insisté. Je dis, pardon. Ça loupe pas, ça. Ça loupe pas. Tu dois dire à Dieu. C'est vrai que tu as une attirance, oui. Tu peux avoir une attirance parce que c'est ton style d'homme, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait te parler. Il y a des gens qui savent parler. Hein. Il sait comment toucher tes fibres. Il sait. Ok. Quand tu sens que ton corps et ton âme, tu n'arrives plus à le maîtriser, c'est pas bon. Quand tu sens que ton corps, les pulsions de ton corps et ton âme, tes pensées, tes émotions, tu n'arrives plus à les maîtriser, c'est pas bon. Si ça t'emmène beaucoup de troubles, tu sais, dès qu'il te parle, mais maman, réveille-toi. Dès qu'il dit seulement, chérie, oui.
tu transportes Dieu. Sois lucide. Alléluia. Sois lucide. La plupart, c'est qu'il n'y a pas cette éducation. Jésus avait grâce, stature et sagesse. Jésus a dit, il a dit, Jésus, je ne fais rien sans que tu me montres. Donc dis à Dieu, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi qui il est selon toi. Dieu va te montrer. Papa, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Alléluia. Continue le verset. Il dit, car Dieu le Père car le Père aime le Fils, verset 20, et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, et vous en serez étonnés. Alléluia. Ok. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Le frère n'a peut-être rien. Il n'a peut-être rien. Mais tu te sens en paix avec lui. Mais ton âme dit, ah, c'est pas mon style. Mais quand tu parles, c'est un bon frère. Parce que ce frère t'apporte toujours, quand il t'enseigne, quand il t'oriente, tu vois toujours les résultats. Mais quand ton âme parle, tu le regardes la tête aux pieds, tu dis, mais je vais aller avec vous, vraiment avec lui là. La même chose, tu dis, Seigneur, montre-moi. Parce que Dieu peut te montrer des grandes œuvres qu'il va faire à travers ce monsieur-là. Tu comprends? Dieu va te le montrer grand, brillant. Et en fait, Dieu le camoufle pour que les serpents de femmes, là, je parle, il n'y en a pas ici au nom de Jésus, mais celle qui veut aspirer ton homme ne le voit pas. Donc Dieu le camoufle avec des babouches. Dieu le camoufle et puis des fois, au lieu qu'ils disent I, il dit U. Au lieu de dire le, il dit la. C'est pas grave, c'est un camouflage. Une fois que Dieu va te révéler les grandes choses qu'il va accomplir au travers de lui, tu auras la sagesse de dire, moi c'est seulement lui. Dis-moi amen. Alléluia. On va au verset 30. Il dit, je ne peux rien faire. Il dit, ce que je vois le Père faire, je fais. Ensuite, il dit au verset 30, il dit une chose importante. Il dit, je ne peux rien faire par moi-même. Oh, c'est puissant ça. Parce que je juge d'après ce que Dieu me dit. Et mon jugement est juste, écoute bien, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux. Waouh! Mais ce que veut celui qui m'a envoyé. C'est la clé de ton élévation. Dis-moi amen. Il dit, je cherche pas ce que je veux, pas ce que je désire. J'ai des besoins, j'ai des envies. Oui. Seigneur, ça me presse. Oui. Seigneur, j'ai la pression. Oui. Tu l'as écrit dans tes sujets de prière. Oui. Mais quand il faudra demander à Dieu, soumets. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que ça, pour l'instant, moi, avec ma connaissance, c'est ça qui me chagrine. Mais Seigneur, je sais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, devant toi, je soumets. C'est toi qui passes avant tout. C'est toi ma priorité. C'est toi que je veux. Alors conduis-moi selon ta volonté et non ma volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté, ta volonté. Oh, je veux et je dois ta volonté. Alléluia. Oh, je veux ta volonté. Seigneur, si ce n'est pas ton choix, alors que ton choix passe avant. Si ce n'est pas ta priorité, alors que ta priorité passe avant. Seigneur, je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche à te faire plaisir. Que ta volonté soit faite. Et Dieu fera. Acclame le Seigneur. Amen. Dieu fera. Dieu fera. Oui, Dieu fera. Dieu fera. Donc en réalité, il y a
Dieu veut que tu demandes, oui. Dieu veut que tu pries, oui. Mais Dieu veut que tu demandes par l'esprit et Dieu veut que tu pries par l'esprit. Donc, en fait, c'est comme si Dieu veut que tu lui demandes ce qu'il veut que toi... Enfin, Dieu veut que tu lui demandes ce qu'il veut. Ah, vous comprenez? Dieu veut que vous lui demandiez ce que lui veut pour toi et pour moi. Voilà. Parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Mais si tu demandes selon ta volonté, ça ne marche pas. Alors Dieu veut que tu demandes ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Alléluia. Comment ça se passe? Tu l'as dans Luc 11, verset 13. Tu vas bien comprendre. Tu vas encore mieux comprendre. Luc 11, verset 13. Bible français courant. Regarde, la Bible dit: tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça sous-entend que si nous avons des enfants, nous sommes les parents, les pères. Donc, malgré le fait que notre fond soit mauvais, on sait quand même faire du bien. Amen. Alors Dieu dit: à combien plus forte raison, moi, je n'ai pas de mauvais. Vous avez du mauvais, vous faites du bien. Moi, je suis bon dès le commencement. Si vous savez quand même faire du bien, sachant que vous êtes mauvais, à combien plus forte raison, moi qui suis bon, je vais vous donner le très bon. Donc, avant même que vous demandiez quoi que ce soit, demandez-moi l'esprit. Demandez-moi mon esprit. Parce que un bon papa sait qu'au-delà de tout ce que vous pouvez demander, vous devez d'abord demander l'esprit. Parce que c'est par l'esprit, maintenant, que vous pourrez tout avoir de moi. Parce que l'esprit sait exactement ce que je veux vous donner et quand je dois vous le donner. Alléluia. Luc 11 le dit, il dit: le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit? Ne refusera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça sous-entend que Dieu veut une seule chose en priorité, qu'on prie pour toujours pour demander l'Esprit. Alléluia. Que quelqu'un dise Saint-Esprit. Dis encore Saint-Esprit. Et ceux qui demandent l'Esprit sont conscients qu'en réalité, si Jésus ne peut rien faire sans l'Esprit, vous aussi, qu'est-ce que nous on va faire sans l'Esprit? Si Jésus était dépendant de son Esprit, mais à combien plus forte raison toi et moi? Si Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que nous on va faire sans? On ne pourra rien faire sans le Saint-Esprit. On est perdu. On est perdu. Toute chose paraît bonne pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Tu peux avoir de bonnes prédispositions aujourd'hui, oui. Tu peux avoir de bonnes pensées aujourd'hui, oui. Je ne pense pas que tous ceux qui sont en train de vouloir divorcer voulaient divorcer avant au début. C'est impossible. Tout le monde, quand on s'engage, c'est qu'on s'aime. Mais comme tu ne sais pas, tu ne connais pas comment réagit ton cœur. Donc tu ne peux pas te faire confiance. Donc quand tu t'engages, autant que tu t'engages sous la voix de Dieu, au son de Dieu, comme ça, comme tu t'engages au son de Dieu, Dieu lui-même est derrière sa parole pour t'aider à la manifester. Alléluia. Parce que Dieu ne s'engage dans ton combat que quand ce combat, il t'a emmené dans ce combat par sa parole. Je reprends. Dieu ne va pas s'engager dans ton combat si ce n'est pas lui qui t'a emmené au combat. Jamais. Il combat pour nous les combats visibles et les combats invisibles. Oui. Il combat quand tu es parti sur sa parole. Le peuple d'Israël partait sur sa parole. Seigneur, est-ce que tu me donneras ses ennemis? Est-ce que je viendrai à bout de ses ennemis? Dieu disait, oui, va, tu viendras à bout de ses ennemis. Prends courage, je suis avec toi. Et là, il gagnait. Même si c'était en petit nombre. Même si tu es en situation désavantageuse. Parce que tu es parti sous la voix de Dieu. Tu gagneras le combat. Je dirais même plus. Il y a des combats, des batailles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas entendu Dieu.
Donc, on se retrouve dans des batailles. Et on dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi, secours-moi. Dieu a dit, moi, je ne t'ai jamais dit d'aller là-bas. Je ne t'ai jamais dit d'aller là-bas. Dis avec moi, entendre Dieu te fera monter à un autre niveau. Il y a des mauvais combats. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des bons combats. Mais des fois, tu es dans des mauvais combats. 2 Timothée 4, verset 7. Parole vivante. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé la course et je suis resté fidèle à Jésus. Ça signifie qu'il y a des combats. S'ils sont de Dieu, tu vas les remporter au nom de Jésus. Même si tu es stérile, tu auras 7 enfants au nom de Jésus si tu les veux. Alléluia. C'est pas parce que tu as une fausse couche que tu n'auras pas. Non, tu peux avoir une fausse couche. 2 fausses couches. Dieu va te donner. Tu vas remporter le combat. Tu vas le faire. Alléluia. Fais cette prière. Père de grâce, pendant que j'écoute ta parole, je reçois ton éducation. Je reçois ton instruction. Transforme mes valeurs. Réajuste-les. Aligne-les à ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, aide-moi à reposer ma vie sur des bonnes valeurs, conduit par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc tu dois demander l'Esprit. Dis, demande l'Esprit. Si tu demandes l'Esprit, l'Esprit va t'apporter 2 choses au minimum. Je ne peux pas tout développer, mais je te donne juste l'essentiel, mais ça te suffira. L'Esprit va te donner 2 choses. Pourquoi Dieu dit demander le Saint-Esprit avant? Pour 2 choses. Première chose, parce que c'est le Saint-Esprit qui sait comment prier efficacement. La Bible dit dans Romains 8, versets 26 à 27, Bible français courant, le Saint-Esprit sait comment prier. Or, nous, on ne sait pas comment prier. La Bible dit, de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Parce que nous sommes faibles. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Ok. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas. Ça veut dire que notre prière n'est pas bien faite. Okay. Maintenant, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Il rajoute à la prière un mot, le mot supplication. Donc ça nous ramène à faire en tout temps par l'Esprit des prières et des supplications. Alléluia. Donc il est en train de dire ici que le Saint-Esprit, si tu attires le Saint-Esprit, si tu honores le Saint-Esprit, si tu appelles le Saint-Esprit à l'aide, si tu dis Esprit de Dieu, aide-moi, c'est pas compliqué. Ça veut dire Esprit de Dieu, aide-moi. Je viens, je veux prier, j'ai des sujets, j'ai des défis, peu importe. Ok. Je commence comment? Je m'adresse à l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit, je ne peux rien faire. L'Esprit va m'inspirer. L'Esprit va m'instruire. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas dire Esprit de Dieu, j'ai besoin de prier. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois inviter l'Esprit de Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, tu l'invites. Joue. Nous t'invitons à régner sur cette soirée. Parce que je suis le soir. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Alors, s'il te plaît, viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, parce que c'est le moment de t'inviter. Viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Arosa, nous t'invitons. Saint-Esprit,
C'est le moment où tu rentres et tu dois entendre où t'invite. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, Saint-Esprit. Mais tu ne dois pas désespérer. Tu dois commencer à supplier. Tu dois commencer à réclamer. Tu dois commencer à demander. Je t'en prie, révèle-toi. Je t'en prie, montre-toi moi. Je t'en prie, montre-moi la voie. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Esprit de Dieu, j'ai faim de toi. Esprit de Dieu, j'ai envie de toi. Esprit de Dieu, sois ma priorité. Esprit de Dieu, sois ma priorité. Même si tu n'as pas les paroles, tu peux faire. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Maintenant, si tu n'as même pas les paroles, même si tu n'as même pas les paroles, tu fais... Vous savez, des fois, continue. Des fois, je suis à genoux, ça ne vient pas. Je m'assieds sur mon lit, par terre, et puis je suis comme ça. Mais c'est pas que je fais rien. Parce qu'il dit, remets-moi le verset. Il dit une chose, c'est pas que je fais rien. Remets-moi le verset. Il dit, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Il va arriver un moment où tu n'auras plus la parole. Si tu n'as plus la parole, tu es mis, même s'il n'y a rien, tu es à la maison, hein? Tu n'as pas besoin d'avoir tout un son. Amen. C'est pourquoi je ne sais pas prier. Ça n'a pas de... Je peux comprendre quand tu dis je ne sais pas prier. Mais il dit ici, il y a des soupirs que les mots ne peuvent plus. Il n'y a plus de mots. Bon, s'il n'y a plus de mots, il y a quoi? Des soupirs. Même quand tu fais... Là, tu es en train de prier. L'Esprit est en train de prier. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Oui. Alléluia. Regarde la suite maintenant. Regarde la suite. Donc, continue. Fais. Regarde maintenant la suite. Hein? Continue. Et Dieu, il y a un et. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Il comprend il comprend, il déchiffre ce que l'Esprit est en train de demander qui dépasse ton entendement. Il dit, car l'Esprit prie
en faveur des croyants, pas comme tu veux, non. Tu as dépassé ce niveau. Tu es maintenant au niveau où Dieu veut. La prière que tu fais, c'est la prière que Dieu attend. Donc Dieu dit, c'est ça même. C'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais. Dis-moi Amen. Dis Amen. Dieu dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gens disent, c'est ça quoi? Le 1, c'est ça. Oui, c'est ça que je veux. C'est ça. Parce que là, il comprend, il déchiffre le 1. Et regardez, c'est comme ça qu'il s'est fait la prière de Anne. Quand Anne a dit, c'est éternel, éternel Dieu d'Israël, vraiment, donne-moi un enfant. Pénina a 5 enfants. Je suis une honte pour elle. Elle se moque de moi. Dieu n'a même pas, Dieu n'a même pas regardé. Il dit non, non recevable. Je ne donne pas par rapport à une concurrence. Je ne donne pas. Je ne fais pas parce que tu souffres. Je ne fais pas. Mauvaise prière, mal donnée, mal formulée. Après, la Bible dit que Anne a commencé à faire côté, madoko, aïe, oh, ah, eh, oh, ah, eh, oh, ah, eh, ah. Elle faisait ça. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible dit que pendant que Anne faisait oh, ah, l'homme de Dieu, Élie, l'homme de Dieu, a discerné. Il dit, tôt le matin comme ça, tu bois déjà? Attends, ça veut dire que si il voyait qu'elle buvait, ça veut dire que son A là, c'était oh, ah, oh, ah, oh, ah. Dis Amen. Il y a un niveau de... Vous savez, des fois, pour toucher Dieu, il faut des fois faire les choses que ton cœur ou ton âme dit, papa, tu exagères. Alléluia. Mais il y a des situations, des fois tu es dans des situations où tu as juste besoin de l'intervention de Dieu. Parce que tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu t'es mis à genoux. Tu t'es couché. Tu l'as servi. Tu l'as donné à manger. Tu as tout fait. Résultat, rien ne change. Bon, tu dis, bon, c'est plus par ma force. Je suis faible. Laisse-moi seulement aller faire tourne-toi. Tu sais, tourne-toi. Tu sais, tourne-toi. Fais des trucs bizarres. Tu comprends? Mais laisse libre. Tu vois, le soupir là. Fais sortir ça de plusieurs manières. Ne parle plus. Dieu sait. Dieu déchiffre. Quand tu fais les choses par l'esprit, ne t'inquiète pas. À un moment donné, tu ne vas plus contrôler ça. L'esprit va prendre le relais. L'esprit va prendre le relais. Amen. À un moment donné, je priais un jour. On était à une veillée de prière. Je priais. Je conduisais l'église en prière. Et bon, vous savez qu'on peut prier en langue, mais à un moment donné, pas trop. Parce qu'il faut quand même que les personnes comprennent. Et moi, j'ai commencé à prier en langue. Mayarosema 30 minutes. Oh, cha. Mayarabako c'était. Augmente un peu. Ayarema osa. Et katayaros tiba. Pas le son, mais la rapidité. Keros toma ande. Iarose. Oh, cha. Mekatayereba. 1 heure. Et oh, cha. Eketayaramanocha. Oh, cha. 2 heures. À un moment donné, je dis, mais ça fait 2 heures, arrête de prier. Il faut conduire les gens dans la prière. On était en veillée de prière. Mais conduire, j'arrivais pas. J'ai commencé à gémir. 3 heures. 4 heures. Alors à peu près ça m'a pris de minuit 30 à 3 heures, 4 heures 30. Je suis rentré à la maison à 6 heures. Quand je suis rentré à la maison à 6 heures, 7 heures, il y avait un attroupement à la maison. Je dis, c'est quoi cet attroupement? Il dit, pasteur, vraiment, on est désolé, tout ça. Il y a un voleur qui est arrivé à la maison. Un voleur? Et puis à l'époque, je vivais seul avec ma fille. Un voleur? Et oui, et puis il était où? Et puis
il est passé par le toit, oui, et il était en train de rentrer par la fenêtre où dormait ma fille. J'ai dit, hein? Quoi? Mais c'est passé quoi? Et puis, à ce moment-là, mon chien sanctifié, il faut avoir des chiens sanctifiés. Mon chien sanctifié est venu et a aboyé. Donc, le monsieur avait déjà enjambé pour rentrer. Et le chien a aboyé. Le chien a aboyé. Et le gars a eu peur. Donc, il s'est bloqué comme ça. Et puis, le gardien est venu. Et puis, a mis la torche pour regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chien a insisté. C'était à l'étage. Il a insisté. Et puis, le monsieur s'est allongé doucement. Puis, le chien a insisté. Alors, le gardien a mis la lumière sur le toit. Et puis, il a vu les pieds. Et le gars, il a sauté, il est parti. J'ai dit, oh, ah bon? Mais ça s'est passé à quelle heure? Pendant que j'étais en train de faire. Est-ce que je savais? Non. Alléluia. Je ne savais pas. L'esprit. Pourtant, j'étais en conduite de prière de l'église. Je ne peux pas prier 4 heures en langue quand même. Alléluia. Mais l'esprit qui sait ce que tu dois prier au-delà de ton entendement. L'esprit qui sait. Si tu sais toujours comment dépendre de l'esprit, l'esprit va te préserver de beaucoup d'attaques. L'esprit va te préserver de beaucoup de combats inutiles. L'esprit va te préserver de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Déjà, la clé pour monter à un niveau, c'est la prière par l'esprit. L'esprit sait prier. Ensuite, deuxième chose, je vais bientôt finir, il dit, le Saint-Esprit sonde maintenant les profondeurs de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Donc, la deuxième chose, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Première chose, il sait comment prier. Deuxième chose, il sonde. Il dit, or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Hein? L'Esprit qui est en moi, là? Oui. L'Esprit qui me dit comment il faut prier? Oui. L'Esprit peut venir me souffler ce que Dieu a prévu pour toi-même. Ce que Dieu a prévu pour ton foyer, pour ta famille, pour ta destinée, pour ton travail. L'Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Autrement dit, l'Esprit vient te dire ce que Dieu veut entendre de toi à l'instant où tu vas prier. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire, bon, je vais prier avec tel sujet. Non. Ça, c'est par rapport à toi. Combien de fois nous ne sommes pas rentrés en prière avec des sujets? Et on est ressorti avec quoi? Un peu de victoire, mais quoi? Mais comparé à tout ce qu'on a demandé à Dieu. Tu peux aller prier avec tes sujets. Mais avant de commencer, dis Seigneur, Esprit de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant là? Dieu peut permettre plusieurs circonstances pour que je rentre dans la chambre de prière, pour que je m'enferme. Très bien. Mais peut-être que ce n'est pas pour mes sujets. Les sujets n'ont juste été une occasion que Dieu a utilisée pour me mettre à l'écart parce qu'il veut me parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je parle à quelqu'un? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc je suis en train de te parler depuis ce matin. Entendre la voix de Dieu te fait forcément passer à un autre niveau. Dis-moi amen. Forcément passer à un autre niveau. Et je vois ce niveau atteint au nom de Jésus. Je vois ce niveau atteint au nom de Jésus. Je vois ce niveau atteint au nom de Jésus. Des fois, on a du mal à prier seul. Voilà pourquoi il faut bénéficier des campagnes de prière de l'église. En juin, nous allons faire 21 jours de prière. Et nous allons finir les 21 jours de prière par 72 heures de prière. Amen. On va faire ça. Oui. Mais ça doit être pour toi. Ça doit être pour toi un moyen que même après les 21, plus 72, tu puisses maintenant toi-même avoir ton propre rythme. Mais tu ne dois pas seulement être collé au rythme de l'église. Quand l'église prie, tu pries. Quand l'église ne prie plus, tu ne pries plus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous enseigner ce matin. Celui qui est béni, qu'il acclame le Seigneur en toute sincérité. Amen. Alléluia.
Et pour finir, atterrir, pour monter, entendre Dieu et monter à un autre niveau, rappelle-toi, tu as besoin d'entendre Dieu. Alléluia. Et Dieu veut te parler. Maintenant, il faut que tu saches une chose. J'aurais pu commencer avec ça au début, mais c'est mieux que je finisse à la fin parce qu'on retient toujours les dernières paroles. Il faut que tu développes la romance avec l'Esprit, la communion avec l'Esprit. Parce que avant qu'il te parle, il faut qu'il vienne et il faut qu'il prenne le contrôle. Tant qu'il n'est pas honoré, invité, apprécié, désiré, en fait, il ne va pas te parler. Ou, en fait, tu ne vas pas entendre sa voix. Plutôt, tu ne vas pas entendre sa voix. Parce qu'il va te prédisposer à entendre la voix. Donc, ça doit commencer par une romance. Dis romance. Ça va commencer par une passion. Dis passion. Ça va commencer par une intimité. Dis intimité. Alléluia. Je peux avoir ma prédication. Très bien. Ils peuvent avoir leur liste de chants. Très bien. Tu peux avoir ta liste de prières. Excellent. Avant, j'ai besoin de connecter à Dieu. Parce que je ne sais pas comment Dieu va prioriser ce que je vais lui proposer. Je ne sais pas. Donc, j'ai besoin, j'aime bien employer ce mot, j'ai besoin de courtiser l'esprit. Dis avec moi courtiser. Oui. J'ai besoin de courtiser l'esprit. J'ai besoin d'attirer l'esprit. J'ai besoin de valoriser l'esprit. Donc on a toujours un chant qu'on aime bien chanter. Mais au-delà du chant, tu dois réaliser le honorer, tu es honoré. Quand tu dis honorer, c'est un beau chant. Mais au-delà du chant, pèse ce que tu es en train de dire. Réalise que tu es en train de parler à l'esprit qui est avec toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, oui, mais tant qu'il n'est pas invité à la première place, il ne prendra pas la première place. Tant qu'on ne l'invite pas à prendre la parole, il ne prendra pas la parole. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Il ne s'impose pas. Il est sensible. Voilà pourquoi la Bible parle de lui en disant il est comme une colombe. Il n'est pas comme un corbeau ou un pigeon. Un pigeon va venir à côté de toi en sachant que tu peux le prendre et le manger. La colombe est tellement sensible dès qu'il y a un petit bruit, elle s'en va. Donc il dit le Saint-Esprit est comme la colombe. Ça veut dire qu'il a la sensibilité de la colombe. Ça veut dire qu'il est sensible. Ça veut dire qu'il sonde ton cœur. S'il sonde le cœur de Dieu, ce n'est pas ton cœur qui va pas sonder. Donc quand tu pries, quand tu joues, quand tu chantes, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le même esprit. Ça veut dire qu'on doit être conduit par l'esprit. Donc quand tu chantes, quand tu chantes, il faut que tu pèses les mots. Je pèse mes mots. Père, je pèse mes mots pour toi. Je m'adresse à toi, je pèse. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Au-delà de la mélodie, je pèse. Viens moi, je t'en prie, je pèse. J'ai besoin de toi, je pèse mes mots. Je parle avec mon cœur. 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 Esprit de Dieu, entends ma voix. Esprit de Dieu, entends ma foi. Esprit de Dieu, écoute-moi. J'ai besoin de toi, oui, moi. Père, je pèse mes mots. Esprit, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Honoré, honoré, tu es honoré. Honoré.
apprécié en ce lieu, en ces moments, en ces instants. Oh, apprécié, tu es là, apprécié, apprécié, désiré, désiré, oh désiré, désiré, oh désiré, 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 dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des amoureux, dans l'assemblée des amoureux, désiré, 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 oh désiré, désiré, désiré. Tu vois? Tu vois? Pourquoi je ferme les yeux? Parce que avant de pouvoir conduire, si tu conduis des personnes, avant de conduire les personnes, il faut savoir où tu les emmènes. Donc, avant de les conduire, il faut que toi aussi, tu sois conduit. Donc, tant que tu n'as pas reçu la connexion pour conduire le peuple, je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux parce que au-delà de la mélodie et même au-delà des voix, je peux sentir si les voix sont encore voix chantées ou si ce sont des soupirs. Parce qu'il faut que ce que tu chantes, ce soit un soupir. C'est plus un chant, c'est un soupir. C'est une supplication. C'est comme une agonie. C'est une agonie. C'est une agonie. Parce que je dois réaliser que Saint-Esprit, tu es désiré. 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 Le but de la prière par l'Esprit, c'est de le rencontrer. C'est d'avoir la connexion. Et tu sauras quand tu auras la connexion. Quand tu auras la connexion, ça ne sera plus un chant chanté, connu. Ça sera maintenant un chant révélé parce que tu vas entendre les voix. Tu vas entendre les sons. Et l'Esprit maintenant va te dire les mots que tu dois utiliser pour lui-même. Je te veux, je te veux, je te veux, te désire, t'apprécie, t'obéis et je te suis soumis. Te désire, t'apprécie, t'obéis et je te suis soumis. Tu vois, ça monte. Et quand ça monte, ça va forcément avec une mélodie parce que lui-même, il inspire ici, il inspire ici, il inspire ici. Et les enfants de Dieu sont conduits tous par le même esprit. Il y a une symphonie spirituelle qui s'installe. Amen. Parce que c'est là où tu es en train de courtiser l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, monter par l'esprit, c'est comme si tu montes à la montagne. Or, nous, on a transformé la notion de montagne. On se dit, j'ai tel souci, j'ai tel problème, j'ai tel défi. Bon, on va aller à la montagne. Quelle montagne il y a ici là où tout le monde va prier? Mangengenge. Mangengenge. Ok.
Donc les gens vont à la montagne. Pourquoi? Non, je vais à la montagne. Pourquoi tu vas à la montagne? J'ai des problèmes, j'ai des soucis. Il faut que Dieu me parle de mes soucis. Mais en réalité, la montagne n'est pas mauvaise. C'est l'esprit avec lequel tu vas à la montagne qui est mauvaise. Parce que tu ne vas pas pour tes problèmes. Non, Dieu a suscité des problèmes pour t'inviter à la montagne, pour que lui te parle de ses problèmes à lui. Pas de tes problèmes à toi. Parce qu'en réalité, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Dis-moi amen. Regarde le verset que je donne. On finit avec ce verset. La Bible dit dans Jean 4, verset 20 à 23. Regarde bien. Dieu parle à une femme. La femme qui avait 5 maris. Vous vous rappelez? Elle avait 5 maris. Ok. Regarde, elle parle, elle dit, la femme dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Donc l'histoire de la montagne Mangengue existe depuis longtemps. Il dit, les ancêtres ont adoré sur cette montagne. D'accord. Et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Regarde bien. Elle est en train de positionner les lieux de rencontre à des endroits physiques. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne Mangengue, ni sur une autre montagne que vous adorez le Père. Non, ça ne sera pas ça. Regarde bien. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Autrement dit, vous adorez pas avec la bonne révélation. Pas avec la bonne révélation. La montagne n'est pas mauvaise. Aller avec les sujets de prière, c'est pas mauvais. Mais c'est la pensée que tu as qui n'est pas bonne. Il dit, nous, Jésus qui parle, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Regarde maintenant le verset 23 que tu connais bien. Il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais, ça veut dire qu'il y a des faux. Les vrais adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Et il dit, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ne pensez pas que Dieu soit assis à Mangengue et puis il attend. Non, Dieu n'est pas assis là-bas. Dieu est en toi. Et donc il y a une montagne en toi. Et c'est dans cette montagne-là qu'il faut que tu ailles. Dis-moi amen. Et cette montagne, pour y aller, tu y vas en esprit. Donc en esprit, tu montes, tu vas à la montagne. C'est pas mauvais si tu veux y aller. Mais même si tu y vas, pense, va là-bas pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer le Dieu de tes solutions. Et pas pour rencontrer et pour avoir tes problèmes. Pour avoir des solutions à tes problèmes. Non. Va rencontrer le Dieu qui apporte des solutions. Mais va rencontrer Dieu. Ne va pas pour la solution. Parce que si tu vas rencontrer Dieu et que tu trouves le cœur de Dieu, je dis souvent que tu auras la main de Dieu si tu touches le cœur de Dieu. Mais si tu touches la main de Dieu, tu n'auras pas forcément le cœur de Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs. Ça veut dire ceux qui ont son cœur. Donc pour avoir le cœur de Dieu, développer le cœur de Dieu, adore en esprit. Adore en vérité. Adorer en esprit, c'est pas adorer dans la chair. Le contraire, c'est la chair. Ça signifie adore en esprit. Quand tu adores en esprit, connecte-toi d'abord à l'esprit. Avant quoi que ce soit, avant n'importe quelle demande, commence d'abord à l'esprit. Adresse-toi à l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Courtise l'esprit. Au-delà des mots, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. C'est ce que tu vas lui dire. Pense que tu es en train de courtiser l'esprit. L'esprit de Dieu est là. Alors courtise-le. Je dis, mais Esprit de Dieu, attire-moi à toi. Esprit de Dieu, ne me laisse pas. Esprit de Dieu, je veux tout abandonner. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ayura Suma. Attire-moi à toi. Ayaros. On peut se lever ou tu peux te mettre à genoux si tu veux. Mais je veux que ce chant soit des paroles que tu adresses à l'Esprit de Dieu. Que tu adresses à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, oh, j'ai tellement besoin de toi.
Esprit de Dieu, j'ai tout abandonné. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, Montre-moi la qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, oh oui, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi. Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Oh, Zaya. Oh, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi, 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 garde-moi. Oh, Chadamé, garde-moi. Garde-moi, garde-moi, garde, garde, oh Seigneur, Marusha Mae, Predosha, garde-moi, garde-moi, je t'en supplie, garde-moi, garde-moi, préserve-moi, protège-moi, parle-moi. Soutiens-moi, élève-moi, distingue-moi, propulse-moi, protège-moi, inspire-moi, impacte-moi, influence-moi, électrocute-moi, oh garde-moi, 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 garde-moi.
Seigneur. Oh. Dis avec moi, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. J'ai besoin de ton esprit. Esprit de Dieu, soutiens-moi s'il te plaît. Au-delà des problèmes que j'ai, c'est de toi dont j'ai besoin. J'ai compris que tu peux permettre certaines situations pour me pousser à venir à toi. Fais-moi venir à toi, pour toi et non pour ma situation. Donne-moi ce cœur, donne-moi cette force, donne-moi cette passion. Je m'ouvre à toi, je dépends de toi. Ne me laisse plus, je te fais confiance. Je m'humilie devant toi. Fais de moi ce que tu veux. J'ai prié avec action de grâce. Et au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur encore. Merci Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Plus haut, plus loin, plus de gloire. Dis Amen. Je ne sais pas s'il y a... Oui, on peut acclamer le Seigneur encore. Si tu es là, il y a certainement quelqu'un qui est là qui n'a pas encore Jésus dans son cœur. Tu sais, si déjà être en Jésus n'est pas simple, alors à plus forte raison, si tu n'es pas en Jésus, c'est terrible. Alléluia. Et je crois que chaque fois que Dieu permet que sa parole soit prêchée, c'est qu'il permet que quelqu'un ouvre son cœur pour le recevoir lui, au-delà de la parole. Amen. Donc si tu es là et que tu sens dans ton cœur que tu dois faire le pas d'être accompagné avec Jésus sur ta vie au quotidien, dans ta destinée, je vais demander à tout le monde d'incliner sa tête. Et celui qui ressent vraiment le besoin, qui sait qu'il a besoin de Jésus dans son cœur et de se laisser conduire par Jésus, mets sa main sur sa poitrine, sur son cœur. Mets ta main sur ta poitrine. Si tu veux ressortir de cette salle avec Jésus, mets ta main sur ta poitrine et lève ta main gauche. La main sur la poitrine signifie, Seigneur, je veux que tu habites dans mon cœur. Et la main gauche signifie, Seigneur, je veux que tu prennes ma vie par la main. Et nous allons tous répéter cette prière. Tu vas la répéter après moi. Main droite sur le cœur et ta main gauche levée. Disons tous ensemble, Dieu puissant, je veux recevoir Jésus dans mon cœur, comme l'indique ma main droite. Et je veux qu'il conduise ma vie, qu'il saisisse ma vie, comme l'indique ma main gauche. Seigneur Jésus, sois mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. Je ne veux plus conduire ma vie comme je le faisais personnellement. Je veux te laisser le leadership, la conduite, la direction de ma vie. Je reçois ton esprit dans mon cœur. Je reçois sa parole dans mon cœur et je reçois son instruction. Dès aujourd'hui, ma vie t'appartient, ma vie est conduite par toi. Je suis enfant de Dieu par cette prière de foi
Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu.